Alors, on va reprendre le texte qu'on avait entamé la fois dernière. Alors, Initrakez, dit le Rav Dessler, Initrakez. Si on se concentre, les Hagia la Emet, pour atteindre la vérité, Nora Limso Ota Afilu Betor Irvuvia Gdola chez les Negiot. On pourrait trouver la vérité même malgré un mélange, une irvuvia, un grand mélange de partis pris. C'est-à-dire qu'on peut être attaché par beaucoup d'intérêts multiples et qui pourrait entraîner le fait qu'on peut quand bien même trouver la vérité. Mabata Emet Karovu Lanu Meod. Cette approche de la vérité, elle nous est très proche. Le Rav Dessler, il explique ailleurs que la proximité qu'on a avec la vérité est présente. On a Omar mais ne pas se tromper et croire que d'atteindre cette vérité est facile. En vérité, la vérité est possible d'y accéder si on le désire. Ça dépend de nous. Nirenu aval lobenaken nire. C'est-à-dire qu'on pourrait voir, mais c'est pas facile de voir. Qui koshi orpenu. Alors il explique pourquoi, parce que koshi orpenu, la dureté de notre nuque, c'est-à-dire notre entêtement, obet mifne aratson, il se tient devant la volonté, l'irot à émettre pour voir la vérité. Ça veut dire qu'on a un désir qui va se confronter à l'intérieur de nous-mêmes à une volonté. On a envie, ça veut dire qu'on a la volonté de savoir, mais on n'a pas forcément envie de savoir. Vous avez compris? Donc c'est ça là. Et c'est ça qui va expliquer l'entêtement de la personne. Ouais. On a cette volonté de savoir, mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Alors, Maou Akoshi, alors elle explique quelle nature est Keshut Aoref. Ouais, la nuque raide. Yesh bnei adam asher im gam yiru emet behenem. Il y a des gens, vous savez, même si vous leur montrez la vérité en face d'eux, lo ishnu darkamara, ils ne changeront pas leur façon de faire. Comme ça se dit les Chachamim, Amrou Chazal, on dit les Chachamim, Zichronam Yuracha, Rechaim, Rechaim, Afilu al pitro shel Geinam, que les Rechaim, même à la porte du Geinam, ils ne sont pas rentrés, mais ils vont bientôt rentrer au Geinam. Et Adam Chonzi Bitchouva, il ne faut pas de chouva. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont on parle d'un entêtement profond. C'est des gens qui ont des idéaux très appuyés dans leur cerveau et que c'est contre, ça veut dire que c'est contre eux-mêmes, ils peuvent pas, c'est contre eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire teshuva parce que d'avouer leurs erreurs ou bien de tout remettre en cause une vie entière, c'est impossible. Donc il y a forcément ce qu'on appelle kishut oref. C'est-à-dire un entêtement, la nuque raide. La nuque raide, c'est qu'on est incapable de bouger la tête à droite à gauche. Donc on a des certitudes auxquelles on ne veut pas, qui sont pas négociables. Que même s'ils voient leurs actes mauvais, ils vont voir, voilà, on va leur montrer ce qu'ils ont fait de mal. Ou bien, et qu'on va même leur montrer clairement, voilà le Honesh, voilà la punition que vous méritez d'avoir si vous faites des choses pareilles, ça ne va pas les bouger. Vous avez compris? Eh bien ça, c'est aussi possible, ouais. Tout ça ne suffira pas. Ça veut dire que, soit de les mettre à la porte du Guéna, on dit voilà, vous allez rentrer là bientôt dans le Guéna, ça ne les bouge pas, autant que si on leur montre voilà le Honesh qu'on pourrait engager derrière une faute pareille, ça ne les bouge pas non plus, ça ne leur permet pas de faire teshuva. C'est-à-dire qu'il y a un véritable entêtement. C'est quoi l'entêtement? C'est de se défendre contre quelque chose, vous voyez? Se défendre, et ça dépend en vérité essentiellement des vies des gens. Il y a des gens qui sont humbles, qui admettent, voilà, j'admets, je le reconnais. Il y a des gens qui, non, ils vont moins savoir. Et quand vous leur dites la vérité, ils vont dire, vous avez raison, mais je m'en fiche. Ça va? Ça existe, hein? C'est-à-dire, vous avez raison, vous avez fait démonstration A plus B, vous avez raison, mais je m'en fiche. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a cette kishut oref là. Et donc il explique le Rav Dessler comme ça, la force bidaim bachoni. Alors il dit comme ça. Il dit lo yo'il lahem kol el arzobem. Ki enam yecholim lachfor penehem achoranit. Ils sont pas capables de tourner leur visage à l'envers. Mibne koshi orpam à cause de la dureté de la nuque. Vous savez quand quelqu'un il a la nuque raide, c'est quoi la nuque raide? C'est qu'il ne peut pas bouger la nuque, il ne peut pas bouger la tête.
Ça lui fait mal, ou ça veut dire ou c'est impossible. Ça veut dire c'est quoi bouger la tête? Ça voudrait quoi bouger la tête? Accepter, quoi. C'est-à-dire voir, accepter de voir. Il a des œillères, il ne peut pas voir, ou il peut pas voir, ou alors il n'arrive pas à bouger la tête. Il suffisait simplement de décliner. Voilà, il suffit de voir ailleurs. Tu vois bien que c'est possible autrement. Il n'arrive pas à accepter ça. Donc c'est-à-dire qu'on l'empêche de voir. C'est-à-dire qu'on l'empêche de circuler, de bouger la tête. Comment? Mais c'est quoi les tsarara finalement? Ouais, ça veut dire qu'on a des intérêts. Ouais, le tsara, on va dire que le tsara il va articuler. Mais quand la personne elle a envie de défendre ses intérêts personnels, il a envie de défendre ses intérêts personnels. Donc, après, c'est une lecture. Le problème, c'est est-ce qu'il est dans la bonne lecture? C'est ça le problème. Est-ce qu'il peut accepter qu'il s'est trompé? Vous dites, monsieur, il ne se trompe jamais. Non, il ne se trompe jamais. Donc, il ne peut pas. Mais c'est quelque part, c'est l'organisation de l'orgueil. C'est l'organisation de ne pas être humilié par ses erreurs. Ça fait partie du principe. De ne pas remettre en cause des vérités qu'on a établies au départ. De savoir que toute sa vie, on a pu se tromper. C'est insupportable. C'est ça qui entraîne un endurcissement. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas s'accorder le droit de changer. Ça va? Voilà. Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Peut-être qu'elle est bien dans cette situation. Comment? Par exemple, des gens qui se sont trompés pendant 40 ans. Après, on dit, vous êtes trompés pendant 40 ans. Vous imaginez? C'est dur d'accepter. Donc, ils vont dire, non, non, pas du tout. Ils vont s'arranger pour ne pas accepter une chose pareille parce que c'est un désarroi tellement énorme que la personne n'accepte pas une chose pareille. C'est vrai ou pas? Ok. C'est vrai. Donc, ça veut dire comment on s'en sort alors? Comment? Oui, mais la hanava, ça n'enlève pas. Ça hanava, c'est un moyen. Mais est-ce que ça enlève la frustration du passé? Il faut donner un nouvel intérêt, puisque c'est pas l'intérêt. Mais vous imaginez, la personne, elle s'est trompée pendant toute sa vie. Il faut l'accepter. C'est très très dur pour elle de se voir. Il faut faire un travail pour accepter. Pourquoi elle n'a pas ouvert les yeux? Mais si maintenant on fait les choses, J'entends, vous avez raison. Mais quand vous mettez l'intérêt, imaginez-vous, il lui reste pour elle 10 ans à vivre. C'est-à-dire qu'elle va vivre 10 ans dans le Hémet et 40 ans dans le faux, quoi. Oui, mais il faut... 50 ans dans le... Hein? Comment? C'est une renaissance. Ah, comment ça s'explique? C'est une renaissance. Et comment ça s'explique? Oui, mais comment vous expliquez la renaissance? Mais comment ça s'explique? La personne, quelqu'un, il a fait de la prison pendant 20 ans. Son casier judiciaire, il est là. Je veux dire, voilà, il est présent. Vous voyez, il est comme ça. Il dit, ouais, mais dorénavant, j'ai fait tes chouvas, dorénavant, je suis quelqu'un de bien. Mais dorénavant. Alors comment on fait? Comment on s'arrange? Il sait qu'Hachem pardonne. Hein? La conscience, Hachem, il le pardonne. Oui, il a changé dorénavant, Chazak Baruch. Mais le problème, pourquoi les gens se bloquent? Parce qu'ils ont la problématique du passé. Il dit, mais je ne vais pas remettre toute ma vie en cause. Pourquoi des personnes âgées, c'est compliqué de faire tes choix? Parce que tu te rends compte de tout ce qu'il faut remettre en cause. D'abord, un, c'est fatigant. Deux, c'est humiliant, etc. Il y a plein de choses qui font que les gens ont du mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? Hein? Il faut accepter que j'étais nul. C'est pas évident. Hein? Alors moi je vais dire autrement, on va dire comme ça. C'est marqué Gemara dans Yuma. La Gemara dit comme ça. Que si quelqu'un il fait teshuva sur ses erreurs du passé, Beira Hashem, il a peur de la punition, ou bien il a peur d'avoir déçu Hashem de toutes ces années d'erreurs. Hashem, tout ce qu'il a investi pour lui, il se rend compte de tout ce qu'il a fait comme bêtise. Il dit j'ai honte d'avoir humilié, entre guillemets, Hachem, moi, par tout ce que j'ai fait de mal, ou bien j'ai déçu Hachem de tout ce que j'ai fait de mal. Alors c'est Averot du passé, qui sont mésides, hein, je parle béméside, c'est-à-dire quelqu'un il a fait une Avera béméside, volontairement, hein, elle se transforme en shogeg, comme c'est qu'il a fait par accident, si j'avais su, voilà, alors il se transforme en shogeg. Et si quelqu'un il fait une teshuva, mais à Avat Hachem, avec l'amour d'Hachem, les Averot du passé, elles se transforment en srout, en mérite. Bon, il a été Mechalel Shabbat, il a fait des grillades sur la plage à Deauville pendant Shabbat, il a fait Teshuvah Me'ava, ça devient un srout. Et Wachlas. Comment les grillades? Il a encore les photos, les vidéos, les albums et tout sur la plage à Deauville Shabbat, en train de faire. Et Shabbat, il est parti aller jouer au casino. Il a pris des photos. Comment ça peut devenir un srout, ça? Hein? Comment on peut transformer une mitzvah, une avera en mitzvah? J'ai pas compris. Comment une avera, elle se transforme parce qu'aujourd'hui, par Avat Hashem, aujourd'hui, alors tout ce qu'il a fait il y a 30 ans, hop, ça devient des shkouyotes.
Comment, écoutez-moi bien, comment un acte passé peut devenir un mérite? Un acte passé, il est passé, est-ce que vous pouvez rattraper vos actes? On le regrette. Est-ce que vous pouvez rattraper vos actes? Non. Vous pouvez ou pas? Oui. Alors vas-y, courez, vas-y. Allez, courez derrière. Est-ce qu'on peut rattraper un acte? Non, c'est fait, c'est fait. Hein. Non, mais on dit que le teshuva, il efface tout. Alors comment vous expliquez ça, madame? Bah, moi, je peux pas expliquer. Bon, Moi, je l'ai entendu, mais je ne peux pas expliquer. l'erreur vous permet d'avancer maintenant. Mais le passé, vous pouvez le rattraper? Mais c'est l'erreur du passé qui nous permet. C'est vrai, mais est-ce que vous pouvez la rattraper? Non. Ah bah alors comment on fait, comment elle se transforme? Moi j'ai dit, à cause de la Avera, j'ai fait teshuva, chazak, mais la Avera elle reste Avera ou pas? Oui, elle te sera toujours là. Comment elle devient sroute? Même si elle reste Ravera, On a fait la tête. Hein? Par la- par- Ben parce que, je vais vous expliquer pourquoi c'est. On a dépassé sa nature. Comment vous faites pour reculer en arrière et vous retournez là-bas, on est dimanche. Mais c'est pas mal ça. Ben, comment on était Shabbat? Comment on était? À partir du moment où l'erreur nous a permis de faire tchouva, Très bien. automatiquement. cette Dorénavant, dor et navant. Mais pas derrière, comment derrière? Bah si, à partir du On moment où la on fait refait des pas. tchouva, c'est quelque chose qui nous a aidés. Chazak, dorénavant. Chazak ou Baruch. Mais comment ça vous a aidé maintenant? Par exemple, elle était à l'école, elle a eu 4 sur 20 à la dictée, elle a dit c'est fini. Je vais bien travailler, je vais bien réviser, dorénavant, elle aura des bonnes notes, mais le 4 sur 20 il est sur la note, et on fait la Ça moyenne. dégrade, ça dégrade. Mais est-ce qu'il devient 20 sur 20 le 4 sur 20? Chazak ou Baruch. Et là il y a marqué qu'il devient, comment il devient? En fait, Hein? Baguette magique, Chazak ou Baruch. non, mais en fait, comme l'homme est passé, c'est dépassé. Oui, mais il faut comprendre comment c'est Comme possible. l'homme Oui. s'est dépassé. Comment? L'homme s'est dépassé? parce qu'il a fait tchouva. Très bien, Donc, il s'est dépassé. très bien. Donc, à quel jour il se dépasse aussi. En fait, donne quelque chose qui. C'est logique ou pas? Non, il n'y a rien de logique. Il Chazak n'y a ou rien de Baruch. logique. Ah, mais moi on veut comprendre, c'est pour ça que je... Oui. On veut comprendre, il faut qu'il y ait une logique, que je comprenne. C'est marqué dans les bras, c'est-à-dire qu'il y a une logique. Il y a cette logique que Akazedorfo est en. Il est rarement, mais comment il trans... L'équilibre, il y a un- Oui, mais ça veut dire quoi? Transformer une avéra en mitzvah, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Oui. Dorénavant. Oui. J'ai compris, il souffre, mais il souffre dorénavant. Quand on fait la moyenne à l'école, on fait la moyenne, on dit non, elle a fait teshuva, la petite fille, elle a fait teshuva, elle a une très bonne note à la dictée, on va transformer le 4-0 en 18. Mais le 4 il s'est annulé avec toutes les. Mais comment il s'est annulé? Il l'a fait, c'est marqué dans les notes. Je sais pas comment on efface le passé, c'est impossible. C'est-à-dire que le passé, en fait, c'est du positif. Mais comment c'est... Les autres personnes Mais c'est compris, mais ça reste quand même que c'est une note négative. C'est la note négative qui m'a fait permis de me transformer. Mais j'ai pas... Si on n'avait pas eu cette note négative, on aurait J'ai compris, mais le maasé, comment vous allez changer? Mais c'est pas nous qui changeons. Mais ça veut dire quoi? Mais je comprends pas, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire quoi de changer un acte? Pourquoi vous enlevez la notion d'Akazedorfo? Je l'ai pas enlevé, je veux juste comprendre comment ça marche, moi. Ouais. Oui. Ouais. Eh bien, c'est pour ça que j'en parle. Pour enlever ce problème. Mais c'est cette histoire d'échec, c'est Ouais. quand même. Il y a un ressenti, je sais pas comment c'est. Mais oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit il y a un ressenti. Mais dorénavant, grâce à ce ressenti négatif, j'ai dit c'est terminé. Je fais des chouvas, je recommence plus, je regrette, etc., etc. Donc dorénavant, je suis une personne honnête. Moi, dorénavant, je fais des choses bien, mais grâce à mon passé. Ouais. Mais comment je transforme le passé? Ah ouais, On voit pas, voilà. Donc on comprend pas. Vous avez compris? On comprend qu'on n'a rien comment pris. Alors, j'ai comme ça. J'ai pensé comme ça. Alors, quelle est la réponse? Alors quelle est la réponse? On va essayer de donner une réponse. Mais oui, mais c'est pour dorénavant. Mais comme la Gemara dit que les avérotes, mais deviennent des srouillottes. Comment deviennent des srouillottes? Ah, écoutez bien, peut-être le pshat est comme ça. Je vois pas autrement, franchement, je vois pas autrement comment on pourrait expliquer autrement. C'est comme ça. On ne peut pas changer des actes. Ça va? Et retourner en arrière, c'est impossible. Quand vous faites teshuva, on ne vous a pas demandé de retourner dans le passé. C'est vrai ou pas? Par contre, est-ce que ce qui a disparu, c'est les actes? C'est vrai. Les actes ont disparu. Mais l'influence de l'acte, il est où? Hein? Quand vous avez... Quelqu'un, il a eu un traumatisme, il avait 10 ans, il est tombé des escaliers. Bon, maintenant il fait des cauchemars. Il a 35 ans, il pense qu'il a des problèmes. Le psychologue dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il dit, bah là j'avais 10 ans, je suis tombé comme ça, je me suis fait mal. Et ça m'a tellement marqué que maintenant je traverse la rue, j'ai peur.
Je dis, mais vous avez quel âge? Il me dit, ben, j'avais 10 ans. Il dit, mais c'est aujourd'hui, vous avez 35 ans, vous traversez la route, vous avez peur? Je dis, non. À 35 ans, on n'a pas peur. Je dis, ben voilà, vous avez 35 ans. Je n'ai pas changé ça. Je ne l'ai pas renvoyé dans ces 10 ans. J'ai changé l'influence des 10 ans. Ça veut dire que quand la Gemara dit que les Averot deviennent des Sruyot, c'est pas que le Maasé Avera il devient un Srout. C'est que l'influence, je vis avec mon influence, je vis avec mon passé. Est-ce que le passé existe? Hein? En grammaire, il existe en grammaire. Mais est-ce qu'il existe le passé? Attendez. J'ai 54 ans. Bon. Combien j'ai 50 à la seconde où je vous parle. Ça va? Il est où mon passé? Derrière. Il est passé. Il est où mon passé? Dans la tête. Il est où? Mais il est là! Il est où? C'est pour ça qu'on dit. 2 minutes. Il est où mon passé? Il est où mon passé? Il est où alors? Mais il est dans la seconde de mon âge. Vous comprenez pas que votre âge, c'est tout le passé qui sont concentrés dans le présent. Donc il est où le passé? Dans le présent. C'est votre présent. Quand vous réfléchissez, quand vous avez 10 ans, ben je m'adresse à une jeune fille de 10 ans, je sais comment je lui parle à 10 ans. Mais quand elle a 40 ans, je ne vais pas lui parler de la même manière. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle tout son âge à la seconde où je lui parle. Donc, je sais qu'elle a un présent, mais c'est quoi le présent? Finalement, c'est quoi le présent? C'est le concentré de tout son passé. Donc, il est où le passé? Donc, quand je change le présent, je change quoi? Mais je change tout. Vous avez compris? C'est pour ça que la Avera devient Srout. Parce qu'il n'y a pas de passé. Parce que le présent est différent. Non, parce que tout votre passé, c'est votre présent. Ça veut dire qu'on Mais tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quoi? garde ses défauts. C'est la concentration de toutes les expériences de votre vie entière. Donc il est où le passé? Les actes ont disparu, vous avez raison. Mais l'expérience du passé, elle est où? Elle est là, elle est présente. Mais c'est ça quand... Mais quand j'ai changé mon présent, j'ai changé toute ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que si je change mon présent, je change toute ma vie? Parce que toute ma vie, c'est mon présent. Là, le présent maintenant. Là, c'est toute ma vie concentrée maintenant. Oui ou non? Donc si je change moi maintenant, qu'est-ce que je change? Mais je change tout. Mais toute ma vie, je change. C'est pour ça que je ne dois pas être traumatisé par mon passé. Je vous dis, vous savez, Rav, j'ai fait plein d'avéros dans ma vie, et Dieu ne me pardonnera jamais. Je dis, mais t'es bête ou quoi? C'est ton présent qui compte. Pourquoi? Parce que toute ta vie, c'est ton présent. Toute ta vie, là, c'est ton présent. Donc si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Quand quelqu'un alors il fait... Vous avez compris pourquoi le Rambam, il dit, si quelqu'un il fait teshuva, même le jour de sa mort, l'homme askirim lo, quand la vonotav, on ne lui rappellera pas ses affaires du passé. Pourquoi? Parce que tout le présent, c'est toute sa vie. Donc il sera juste Donc si mais bien sûr, comme Hachem dit, bah Hacher Roucham, c'est quoi le Pshat? Hachem joue, bah Hacher Roucham, pourquoi? Parce que toute ma vie, elle est là. Hachem, il me voit, il voit toute ma vie devant lui, à la seconde où il me parle. Donc c'est que le passé physique, on va dire expérimental, il n'existe pas, c'est sûr. Mais tout mon passé, toute l'expérience du passé, elle est présente. Je me rappelle de ce que j'ai fait il y a 50 ans. Vous avez compris ou pas? Vous portez tout votre passé. Donc, mais c'est quoi le passé? Mais ça n'existe pas en fait. C'est l'expression de tout le contenu de votre présent. Vous avez compris ça? Donc quand je change ma façon de penser, mais je change toute ma vie. Donc c'est pour ça que quand vous dites mais c'est grâce à mon passé que j'ai fait teshuva au présent, ça devient un trou parce que est-ce qu'il existe une Avera qui transforme quelqu'un en mitzvah? Ça existe ça? J'ai fait une Avera et je suis devenu un Baal Tshuva Be'ahava. C'est pas possible. Une Avera entre une Avera. Et comment c'est que c'est? Bah oui, parce que ça veut dire que c'est devenu un srout. Parce que si effectivement cette Avera elle a poussé la personne à faire teshuva Be'ahava, mais ça devient le mérite qui l'a poussé à... C'est l'expérience du mérite qui devient un srout. Alors des fois on demande bien pardon sur des faux. Mais c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, on ne s'est pas compris, alors on ne s'est pas compris. La teshuva, la honte, c'est un repère de contradiction. La honte. Non mais est-ce que c'est bien de demander pardon? Mais je vous réponds, madame, écoutez-moi bien. La honte. Pourquoi vous avez honte? Parce que vous êtes contredite. Ça va? C'est la contradiction entre quoi et quoi? Entre le bien et le mal. Je sais ce que j'aurais dû faire, j'ai fait mal. Et plus le bien est prononcé chez vous, plus il est prononcé chez vous, plus vous allez rougir. Vous avez compris ça? Donc quand je demande pardon à Hachem, c'est que je suis en train d'exprimer une contradiction que j'ai faite entre mon passé et le présent qui m'amène à penser que j'ai eu tort.
plus le bien est prononcé, plus je rougis devant Hachem et j'ai honte et je ne sais pas comment me mettre devant lui. Ça va? Mais plus le bien est fort, plus le mal est grand. Moins le bien, il est prononcé, moins j'ai honte. Et je dis, mais alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Vous avez compris pourquoi? Parce que je ne me rends pas compte que c'était mieux de faire que de ne pas faire. Ça va? Donc quand je demande pardon à Hachem au présent, pourquoi ça change toute ma vie? Parce que si maintenant tout mon passé n'a de sens que pour l'expression de mon présent, je me trouve devant Hachem au présent, et que tout mon passé, pas en acte, hein, mais en influence du passé, est concentré dans la mémoire du présent. Donc quand je change aujourd'hui, je change toute ma vie. Vous comprenez ou pas? C'est pas mal de demander aujourd'hui. Mais tout le temps, il faut demander à Hachem pardon, c'est sûr. Mais ça change toute ma vie ou pas? L'orientation de toute ma vie. Toute ma vie. Et pourquoi ça devient mérite? Parce que l'influence négative que j'ai eue d'avoir été Mechalel Shabbat, machin, et ben aujourd'hui je dis mais c'est fini. Vous avez compris? C'est pour ça que toute l'expérience négative elle devient positive, parce que c'est grâce à elle que je suis devenu un tzaddik capable de faire tchouva me'ava. Mais c'est quoi? Grâce à quoi? Grâce à l'influence, pas grâce à l'acte, je ne peux pas le rattraper. Mais grâce à l'influence, je sais que j'ai eu tort. L'influence négative qui m'a poussé à faire tchouva me'ava, l'influence, elle dit grâce à elle, ça devient mérite. Il n'y a pas une influence négative qui est rendue positive, ça n'existe pas. Et la messe, elle l'a rendu positif, parce qu'il a fait tchouva me'ava. Alors c'est un srout, il a eu le srout. C'est-à-dire que tout son passé est méritant. Ça veut dire que ça ne veut rien dire de dire, mais puisque j'étais, alors c'est terminé. C'est faux, c'est ça que je vous explique. Qu'on ne remet pas en cause le passé, ça n'a aucun sens le passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traumatisme du passé. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu es maintenant. Donc si tu es équilibré maintenant grâce à ça, bah, c'est super. Tu dis, ouais, mais quand même, on croit que comme on est à l'école, j'ai retrouvé les livrets scolaires des années précédentes, et je me rappelle, mais ce livret scolaire, c'est ton acte. C'est pas l'influence, c'est l'acte. Donc c'est vrai que tu as écrit ça, tu as fait ça, tu as eu des notes comme ça, c'est vrai, dans tes actes. Mais on t'a pas demandé de rattraper des actes, tu peux pas. Quand je t'ai dit fais tes chouvas, il dit vas-y va courir derrière, tu peux pas. Donc qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a pas demandé de changer tes actes. Parce que tu peux pas les changer. Par contre tu peux changer l'influence. Ça tu peux. Tu transportes avec toi l'influence du passé, ça tu peux changer. Parce que tu te déplaces avec. Tu te déplaces au présent avec ton passé. Ça tu peux changer. Mais changer, on t'a pas demandé de faire tes chouvas, tu dis mais comment je vais faire avec tout ce que j'ai fait, comment je vais faire? Comme si on t'avait demandé de retourner dans le passé, ce qui est impossible. On t'a pas demandé ça, c'est pour ça que c'est faux, vous comprenez? Si Hachem t'avait dit, tiens, tu vas retourner dans le temps et tu vas nous corriger tout ça. Alors je dis, ok, j'ai fait une bêtise, ma mère elle me dit, bah va ranger ta chambre, t'as pas rangé ta chambre, je dis, ok, je retourne dans le passé, ce que j'ai pas fait, je retourne dans le passé, je fais mon lit. Ça c'est possible. Mais un acte passé, je ne veux pas les rattraper, ces actes. Est-ce qu'Hachem m'a demandé de rattraper un acte? Jamais. Par contre, il t'a demandé de changer l'influence. Tu vois, c'est ce que tu as fait qui t'influence aujourd'hui à en faire d'autres des bêtises. Alors change ta faculté à penser. Et tu verras que ton acte, il va changer, dorénavant, grâce à l'influence négative qui t'a poussé à changer l'esprit dans lequel tu dois vivre. C'est ça qu'on a changé, vous comprenez? C'est cet esprit d'Avera qui devient un srout. Pas l'Avera elle-même, l'Avera on ne peut pas la changer, l'Avera on ne peut pas demander à un homme de rattraper son passé, c'est impossible. Par contre, on peut lui demander de rattraper l'influence. Ah ça c'est vrai. Ça tu peux. Tu vois l'influence, tu as pensé ça? Tu peux changer l'influence. Quand on fait tes chouvas, il faut être capable de comprendre qu'il faut changer l'influence des gens. Et les rassurer en leur disant que ce qui compte. Les gens disent, ouais, ce qui compte c'est le présent. Je dis, ouais, mais ça répond pas à ma question, mon passé, comment je m'arrange? Ton passé n'existe pas. Il faut comprendre intellectuellement ça. Il n'y a pas de passé. Le passé physique, il existe. Voilà. Quand on prend les photos, c'est l'expression du passé dans le passé. C'est vrai, ça existe. Mais en vérité, on ne peut pas nous demander de rattraper ça. Par contre, ce que tu as vécu il y a 10 ans, ça peut avoir des influences au présent, c'est vrai. Cette influence, il faut l'enlever. C'est ça qu'il faut éliminer. Il ne faut pas être dans le regret des actes, mais dans le regret de l'influence de l'acte. Quand on fait des choses, il faut être dans le regret de l'influence. Parce que d'être dans le regret de l'acte, qu'est-ce que je peux y faire? Il y a des choses que j'ai faites que j'étais même victime. Voilà, je suis né dans telle famille, dans tel endroit, comment voudrais-tu que j'ai accès à la Torah puisque j'étais pire là à Honolulu? Je dis, bah, je regrette quoi? Je peux pas regretter, on m'a mis là-bas. Est-ce qu'on peut demander à Moshe Rabbeinu de regretter d'avoir été chez Paro? Ben non, c'est pas lui qui a choisi. Donc, je dis, ben comment j'ai fait des bêtises chez Paro, j'ai fait des machins, je regrette. Mais tu peux regretter quoi? C'est pas de ta faute. Par contre, tu peux regretter l'influence. Ah, maintenant, tu es influencé. Parce que ta façon de penser dorénavant, elle va être influencée par le royaume. Ah, ça peut te porter des préjudices. Ça, tu peux regretter. L'influence, tu regrettes. Mais pas les actes. Tu peux pas remettre en cause des actes. C'est un Dieu qui t'a mis là-bas. Et des gens disent, ouais, je veux partir en Israël, je veux vivre avec Israël. Mais si c'était comme ça, pourquoi Hachem ne t'a pas mis directement en Israël? Parce que si tu avais mis en Israël directement, tu n'aurais pas eu envie d'y être.
Alors il t'a mis à Paris. Comme ça, quand tu vas bien sentir combien tu vas, on dit bah on va partir. Vous avez compris? Ça a été provoqué pour que les influences, elles m'amènent à penser. Vous avez compris? C'est ça. Donc la kishu toref, la nucrète, c'est l'influence qui me pousse à penser que j'ai du mal. Parce que je suis encore sous l'esprit de l'influence du passé. Je ne vais pas remettre en cause tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais le problème, c'est que je croyais qu'on ne pouvait pas changer. Ou que je pouvais changer dorénavant, mais tout le passé, comment je vais le rattraper? Je ne peux pas. Mais c'est une erreur intellectuelle que de croire qu'on doit rattraper ces actes passés, ça n'a pas de sens. Donc le type, il s'entête. Il dit non, je tiens tête, je vais m'entêter à penser que j'ai raison, ou je vais m'entêter. Parce que la honte, tu te rends compte, tout ce que je vais mettre en cause, je ne peux pas. Vous avez compris comment ça marche? C'est l'influence qu'on joue. C'est une sorte de faire rappeler aux gens. Oui, exactement. Le Rav Dessler, il amène ça pour deux raisons. Un, parce que c'est honteux. Ouais. On ne rappelle pas les fautes des gens. Mais aussi pour une autre raison qui est très très intéressante. Il y a les gens, on ne les connaît pas. Ça va? Bon. On s'adresse à eux, on ne les connaît pas, fondamentalement. Peut-être que la personne à qui je parle, elle est à cheval entre continuer à être dans la Torah ou pas dans la Torah, je ne sais pas. Donc quand je lui dis, mais tu te rappelles, à Deauville, les criades et tout, mais à Shabbat, c'était super. Et après, on allait au casino, on s'éclatait, c'était regarde, t'es religieuse, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Maintenant, tu fais rien. Il dit, ouais, t'as raison. Il retourne arrière. En vérité, ça sort parce que il est peut-être en balance. Et moi, j'ai mis un peu plus de poids du côté de la balance Hilul Shabbat. Il n'avait pas le droit. Indépendamment du fait que c'est honteux parce que je lui rappelle son passé qui n'est pas le sien présent, ça se fait pas. Mais à part ça, peut-être que je le fais basculer de l'autre côté. Parce que l'influence. Vous avez compris? Quand il y a marqué dans le Pirkei Avot, une Avera entraîne une Avera. Ça veut dire quoi? Et une mitzvah entraîne une mitzvah. Quoi, c'est mécanique? Hein? Ou c'est psychologique? Psychologique. C'est l'influence. Vous avez vu, quand vous faites une mitzvah, vous avez pris du plaisir. Ça vous donne envie de retrouver la mitzvah. Quand on fait d'Avera, c'est pareil. L'otaturu achare, levafrem achare, enechem. Levafrem, votre cœur, et après vos yeux. Ou l'inverse. L'otaturu achare, Le cœur. et achare. On dirait qu'ils se sont trompés dans le texte. Ah oui, parce que d'abord on voit et après on a envie, non? Il fallait dire l'otaturu achare, enechem, ve'achare, levafrem. Il y a marqué l'inverse dans le cret de chemin. Ne vous tournez pas après votre cœur, après vos yeux. Ça dépend de ce qu'on vit dans nous, quelles sont nos influences. Écoutez bien, en vérité, qu'est-ce que vous allez voir? Le cœur, nous. Donc c'est quoi l'envie? C'est un désir, c'est une influence. Eh oui, vous avez compris? L'otaturu, tu vas chercher à voir ce qui t'intéresse. Au départ, la première fois, tu vas voir. Mais la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu désires voir. Ce désir-là que tu as créé par le fait d'avoir vu, ça te donne envie de revoir. Donc c'est où ça se passe où? Ça se passe là. Donc qu'est-ce qu'il faut changer, les yeux ou la tête? Ou le cœur? Quand je fais tes chevaux, je dis, ah mais dorénavant je ferme mes yeux. Ah, dans la rue je fais comme ça je vois pas. Mais non, parce que tu vas bouillir à l'intérieur, tout le premier il est là, il est pas dehors, il est dedans. C'est l'influence de l'acte, vous avez compris? C'est pas l'acte lui-même, c'est que qu'est-ce qu'il a produit chez moi l'acte? C'est ça qui fait que j'ai fait une mitzvah 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais j'ai envie de retrouver, j'ai la nostalgie du plaisir de la mitzvah, donc je vais refaire des mitzvot. J'ai envie de retrouver le contexte, les gens, l'étude, etc. C'est ça qui me donne envie. Et c'est dans mon cœur ça, c'est l'influence, vous comprenez? C'est l'influence dans mon cœur qui me pousse à agir. Donc j'ai une influence positive ou j'ai une influence négative. Mais l'acte ne fait qu'entériner une influence. Vous avez compris? Quand vous faites quelque chose, vous entérinez une influence. Vous faites participer votre corps à ce que vous pensez. Donc vous avez associé votre corps avec votre tête. Parce que c'est pas évident de faire ce qu'on a envie. Des fois vous avez envie mais vous ne pouvez pas. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire? Hein? Si vous voulez faire du parachute. La peur. Mais la peur c'est où? Elle est la peur dans votre tête ou dans notre corps? Dans la tête. Dans la tête. Est-ce que vous arrivez, madame, à pouvoir sauter en parachute? Non, regardez-vous quand même. Là je suis dans l'avion, on ouvre la porte. Est-ce que vous arrivez à vous voir dans le parachute là? Bah, comment ça non? Vous êtes devant la porte là, on vous ouvre la porte, vous avez un parachute et vous sautez. Vous sautez dans le vide, vous pouvez pas même ça, vous pouvez pas voir. Est-ce que vous pouvez voir? Comment ça vous pouvez pas voir? J'ai pas compris. Vous avez des lunettes là? Est-ce que vous pouvez vous voir sauter en parachute? C'est nécessaire. Vous pouvez pas vous voir. Nécessaire. Écoutez-moi bien, on ne se comprend pas. Est-ce que vous pouvez vous voir dans votre tête? Vous êtes là, vous rêvez, vous dormez, vous rêvez, et vous voyez, imaginez-vous, vous ouvrez la porte de l'avion et on vous a poussé dehors et vous êtes en train de voler et puis vous ouvrez par parachute. C'est possible ou pas? Vous pouvez ou pas? Donc vous n'avez pas de problème dans votre tête. Mais c'est quoi qui vous empêche alors? La peur. Elle vient de la tête? Elle vient du?
Du corps. Bah C'est votre corps qui a peur. Et si ça s'ouvre pas? C'est qui pense? C'est votre cerveau ou c'est votre corps? Moi, dans mon cerveau, il va s'ouvrir le parachute. Dans mon cerveau, il va s'ouvrir le parachute. Mon cerveau, il n'a pas peur. C'est mon corps qui a peur. Vous avez compris ou pas? Donc tout le frein, il est où? Le corps. Elle est où la mémoire de vos actes? Elle est dans votre corps. Ah oui. Ah oui. Mais oui, c'est ça qui influence votre tête. C'est l'inverse. L'influence, elle vient pas de votre tête. Votre tête, elle réagit à ce que votre corps ressent. C'est pour ça qu'on dit que le moral agit sur la santé. Exact, yes. Vous avez compris? Tout le problème, c'est le corps, en fait. C'est votre corps qui vous empêche d'agir. C'est lui qui fait un frein. Quand on dit qu'on est entier dans la vie, c'est que votre corps, il suit votre tête. C'est ça, le chalem. C'est ça, chalem. Non, mais on croit chalem, il faut être intelligent, il faut être honnête dans sa tête. Mais c'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut être honnête dans sa tête, évidemment, mais est-ce qu'on est honnête dans ses actes? Ben non. Et quand on dit, bah tiens, j'étais malhonnête, mais qu'est-ce que je peux y faire? La société, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. C'est comme ça, on peut pas changer. Donc moralement, mais j'ai pas de problème, mais physiquement, j'ai un problème. C'est mon physique qui m'a poussé. Le tzara, il n'est pas dans mon cerveau, en vérité, il est dans mes actes, il est dans mon cœur, ça veut dire dans mes sentiments. Mais c'est mon sentiment, c'est mon corps qui l'a poussé. C'est pas ma neshama qui m'a dit vas-y. Ben non, c'est pas possible, vous comprenez? C'est mon corps qui m'a dit vas-y, mais c'est plaisant. Donc je dois m'arranger physiquement. C'est pour ça qu'on fait des mitzvot pour agir. Parce que quand vous agissez, vous influencez sur votre corps. Pas sur votre cerveau. Votre cerveau, il fait que réagir à ce que vous savez. Mais en vérité, il faut le mettre en exergue. Pourtant, la kavana est importante. Très importante. Et ça ne remet pas en cause le fait que le frein. Par exemple, votre cerveau, des fois, il va vous défendre. Par exemple, quelqu'un qui est têtu, son cerveau dit, tu vas quand même pas avouer. Tu te rends compte la honte de ta vie? Mais pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il sait que son corps va rougir et qu'il a envie de défendre son corps. Alors il va l'entêter à penser que... laisse tomber. Ça veut dire que mon cerveau, il est contre moi. Oui, mais là, c'est le cerveau qui domine. Hein? C'est le cerveau qui domine. Mais des fois, mon cerveau, il est au service de mon corps. Par exemple, si je vous dis, il fait froid dehors, vous sortez ou pas? Votre cerveau, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cerveau? Hein? Comment? Ou bien de sortir, bien couverte. Votre corps, il comprend ça ou pas? Non, votre corps, il a froid. Donc il ne sait pas quoi faire, il est comme ça, il est transi. Mais votre cerveau, il dit, mais un pull! Donc c'est votre cerveau qui trouve des solutions. Des fois, il vous dit, mais un pull, des fois... Et ça, c'est quand c'est pour votre bien. Mais des fois, il veut vous défendre du mal. Mais reste dans le mal. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? T'as compris ou pas? Que le plaisir intellectuel, qui est de défendre son corps, il est plus fort que mon désir de émettre. Vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je peux même être trompé par mon cerveau. Ah, comment on fait alors? On peut étudier. On ne sait plus à qui se fier. On ne sait plus à qui se fier. Alors il faut dire comme ça, je pense comme ça, il faut dire comme ça. Mon cerveau, il ne doit pas être au service de mon corps. Mon cerveau, il doit être au service du Hémet. Ça veut dire comme ça. On apprend la Torah. Ça va? Pour essayer de savoir ce qui est juste. Mais non, des fois mon corps, il va m'amener à des tendances qui sont contre la Torah. J'ai le droit de réfléchir et de lui dire que j'ai pas envie. Votre cerveau, il n'est pas là pour exercer ce que votre corps pense. Votre cerveau, il est là aussi pour analyser ce que pense votre corps. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous ressentez. C'est vous qui décidez. C'est votre cerveau qui vous dit non, laisse tomber. Et c'est votre cerveau qui trouve des arguments pour convaincre votre corps de ne pas faire. C'est comme si vous parliez à un enfant. Pourquoi on a des enfants? À quoi ça sert d'avoir des enfants? Parce que votre corps, c'est un enfant. Si vous arrivez à convaincre vos enfants, vous pouvez vous convaincre. Et si vous n'arrivez pas à convaincre vos enfants, vous aurez du mal à vous convaincre. Votre corps, c'est un gosse. C'est un enfant, il s'amuse. Ça va? Maintenant, il vous amène n'importe où, n'importe quoi. Pour la nourriture. Pour tout. Voilà. Quand vous voyez que vous avez du mal avec la balance, non, vous pouvez trafiquer la balance. Mais... Voilà. Vous avez compris, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut savoir que notre corps, c'est un enfant, en fait. Quand vous voyez des actes contradictoires, vous dites, mais vous voyez des actes, on dirait un enfant. Il a fait mais c'est pas possible, à son âge, il fait des choses pareilles. Mais oui, votre corps est un enfant. Nous, on croit que c'est lui, mais c'est pas lui, c'est son corps qui l'a poussé à faire. Vous avez compris? C'est que son cerveau, il n'arrive pas à retenir son corps de ne pas faire. Alors on dirait un enfant, oui, tu as fait un acte d'enfant. Parce que ton corps est un enfant. Comment? On dit que c'est le cerveau qui n'est pas arrivé à retenir le corps. C'est ce que je vous explique. En vérité, c'est ça que j'explique. Écoutez-moi bien. Nous, on croit que quand on pense, c'est le cerveau qui pense. C'est vrai que le cerveau il pense. Mais il pense avec aussi votre corps.
Vous avez compris? Et nous, on croit que c'est une seule chose. On croit que c'est le cerveau. Non, c'est tout un ensemble. C'est deux choses, en fait. On est sous l'influence de deux choses contradictoires. Votre corps, il n'a rien à faire de la Torah. Vous avez compris? Votre corps, il n'a rien à faire du Olam Haba. Rien, zéro. Et votre Neshama, elle n'a rien à faire du Olam Hazé. Donc, il y a bien une contradiction dans votre tête ou pas? Mais cette contradiction, c'est votre contradiction. Quand vous voyez des actes contradictoires, c'est parce qu'on va dans deux directions qui sont opposées. Mais qui c'est qui a gagné? Bah, des fois, c'est mon corps, des fois, c'est ma Neshama. Mais dans mon corps, il y a une chose entre les deux. Ma Neshama et mon corps, il y a mon cerveau. J'apprends la Torah pour l'informer de ce qui est marqué dans ma Neshama. Je lui mets au courant. Maintenant, c'est lui maintenant qui va dire, ou il va dire, c'est trop dur, t'as vu tout ce qu'il faut faire. Ou alors j'ai tellement de passés derrière moi qui contredisent la émette de la Torah que je dis, c'est trop tard, j'y arriverai jamais, vous comprenez pas. Donc mon cerveau il résonne avec une balance. Alors moi je vous explique aujourd'hui que la balance elle est tronquée. C'est ça que je vous explique. C'est que moi je croyais que tout ce qui était passé je ne pouvais pas le rattraper. Alors je vous explique qu'on ne nous a pas demandé de rattraper des actes. Ce que tu mets dans la balance, tu as mis des actes. Et tu ne peux pas rattraper des actes. Par contre, il y a des influences. Tu peux changer l'influence. Parce que le produit de ce que tu es n'est que la concentration de toutes les influences de toute ta vie. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce que je suis n'est que la concentration de toutes les influences de toute ma vie. Donc si je change l'influence, je change toute ma vie. Comme si qu'il y avait... Si je change... La locomotive, elle change de truc. Tous les wagons, ils vont suivre la locomotive, oui ou non? Voilà, donc je changeais la locomotive. Donc j'ai pas le traumatisme du passé. Dis, ah mais t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que machin, comment je vais m'en sortir? Mais tu n'as pas compris, c'est juste l'influence, il faut changer l'influence. Il faut changer la façon de penser des gens. Pour ça que Avraham Avinu, quand Hachem a dit je vais détruire Sédom, il a dit peut-être il y a 50 sadikim, peut-être il y en a 40, peut-être il y en a 10. Pourquoi faire? Mais Hachem il a décidé qu'il va détruire. Il a dit je vais quand même pas lui cacher, je vais détruire. Toi t'es plus intelligent qu'Hachem, toi? Tu dis oui, on va trouver des trucs. Mais s'il a décidé, lui il a décidé, tu vas décider quoi toi? Oui non. Maintenant il y a deux émettes. Il y a le émet d'Hachem et le émet des hommes. Hachem, il sait que c'est faux. Dans l'état où ça se trouve. Seulement toi, hein, tu sais que ça dépend de toi. Est-ce que tu vas pouvoir changer les gens? C'est quoi changer les gens? C'est pas de juger la personne. C'est de juger l'influence. Quand vous voyez un rachat en face de vous, c'est pas lui qui est rachat. C'est ce qu'il pense qui est rachat. C'est l'influence qui est rachat. Mais lui, il est très bien. Donc qu'est-ce que tu changes? Tu changes l'influence, il devient sadique. Tu dis, mais c'est un rachat, mais je peux plus le voir. Je peux plus le voir, c'est un rachat. Mais il n'a rien à voir, le pauvre. C'est sa façon de penser qui est fausse. Pourquoi tu peux pas le voir? Lui, il est très bien. C'est sa pensée qui est fausse. Change la pensée. Change l'influence. Tu verras que tu seras très content de lui. Et nous, on en veut à la personne en pensant que la personne, elle fait un avec son corps. Mais non. C'est ça qu'il a dit, laisse-moi 10 personnes. Parce que 10, ça peut influencer les gens. Avec 10 personnes, je peux influencer tout le monde. C'est ça qu'il a dit. Je vais changer ces hommes avec 10. Il n'y avait pas 10. Mais on peut changer des gens avec 10 personnes. Ça va? On a vu des villes entières qui ont changé parce qu'il y avait un collège, il y avait 10 personnes. Ça a changé la ville. Quoi changer la ville? C'est pas mystique. C'est que changer la ville, ça veut dire qu'il y a un endroit quelque part où on apprend la Torah. Bah, tiens, on va aller voir ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ça grossit. Après l'influence grossit. Il faut au moins 10 personnes pour que ça soit respectueusement influençable. Mais moins que 10, je me dis, bon, il y a des personnes qui étudient la Torah. On n'a pas envie d'y aller. Ça va? Mais 10, c'est le minimum. Le minyan, c'est un minimum de force d'influence auprès du public. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile de trouver. Vous avez compris? Même Avraham Avinu, lui tout seul, il n'avait pas pu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est ça? Il fallait 10. Avec 10, on peut influencer. Mais c'est changer la façon de penser. C'est ça, changer les gens. Vous avez compris? Maintenant, quand tu penses, et après tu agis en fonction de ce que tu penses, tu changes la personne intellectuellement et physiquement. Mais c'est ça, faire teshuva. Vous avez compris? C'est qu'on arrive à penser différemment, et on a l'honnêteté de penser que on va pouvoir agir de cette manière. Et aussi de dire, mais le passé, de toute façon, il n'existe pas. C'est ça que je t'enlève un point énorme. Il n'y a pas de passé. Donc tu dis, ah, mais tu te rends compte, le retard de ma vie. Vous avez compris, j'ai perdu 40 ans dans ma vie. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. C'est ça que j'explique. La changer l'influence, c'est de regretter l'influence. En vérité, ça a été organisé. Même si on regrette, elle est quand même là. Non,
Elle n'est pas là, non? Parce qu'elle est là, mais dans le regret. Est-ce que ça vous parle? Ou ça vous dégoûte? Quand je dis, j'ai fait des avérotes, aujourd'hui je peux plus me voir. Quand le rabbin me dit, Ani Acher, je suis un autre. C'est quoi, je suis moi. Sur le livret de famille, il y avait le même prénom. Hein. Non, je suis un autre, je ne me reconnais pas dans cette personne. Donc c'est important d'avoir ces repères. Par exemple, dans la vie, il y a des fossés, il y a des ravins, il y a plein de choses. Mais il y a des ravins. Pourquoi on les laisse? Pour dire ça, tu ne peux pas circuler dans cet endroit. Mais il faut qu'ils existent pour que tu saches où tu circules. Donc pareil, j'ai des repères où je sais que je ne pourrais pas aller, dans ma tête. Ce sont des repères existentiels qui doivent rester en mémoire. Parce que ce sont des repères. Vous comprenez? Je peux dire, non, je renie tout, non, il n'y a plus rien. Bisounours. Non, ça n'existe pas. Il faut que ça reste, que le mal reste le mal, le bien reste le bien. Parce que ce qui va définir le bien et le mal. L'intensité du bien dépend aussi du mal. Vous avez compris? Par exemple, bizarrement, tout est dualité. Dans Choulin, a dit là-bas que Yalta, la femme de Rav Nachman, a dit Hachem, il a créé tout et son contraire. Pourquoi? Hein? Le jour, la nuit, les goïms, les juifs, le tamé, taor, kacher, pas kacher. Pourquoi tout est une dualité? Pourquoi tout dualité? Hein? Pour apprécier, pour faire plaisir. Ou bien, s'il n'y avait que des juifs sur la terre, on serait juif ou pas? Hein? Est-ce qu'on est juif ou pas? Hein? Oui ou non? Dites non, dites non. Parce que non? Parce qu'on est juif, parce qu'il y a des goïms. Pourquoi il y a du noir? Parce qu'il y a du blanc. Mais s'il y a tout est blanc, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de blanc. On s'appelle juif quand même. Non, mais non, on n'est pas juif, on est des hommes, on est des êtres humains. Mais pourquoi on est juif? Parce qu'il y a le contraire. Mais ça veut dire que la chose est son contraire. Ce qui définit la chose, c'est son contraire. Ben oui, c'est ça le pshat. Kachem, il a fait exprès de créer la dualité. Pas parce que, c'est vrai que c'est aussi fait faire plaisir, vous avez raison, mais aussi pour dire que pour définir la chose, la nature, il faut le contraire. Pour définir le bien, il fallait le mal. Pour définir les éléments, il fallait son contraire. Parce que sinon, ça n'existe pas. Combien il faut être juif? Il faut être juif à la proportionnelle de ce qu'on n'est pas juif. Il y a combien de juifs sur la terre? Il y a 15 millions de juifs. 15 millions. Il y a combien de non-juifs? Des milliards. Combien? Des milliards. Combien? 7. Il y a 7 milliards. Donc on est combien de... On est de combien de pourcentage de juifs? 0,0. 2 millièmes. 2 millièmes. Pas 0. 0,0. 2%. Donc on est quoi là dans la carte géographique? On est combien? Mais ça c'est le contraire de ce que nous sommes. Mais on est sous l'influence de ça ou pas? On est sous l'influence de 99,998% de ce qu'on n'est pas. Donc l'influence est grande ou pas? Donc il faut se battre contre combien de pourcents? 99,998%. Parce que les 0,02% c'est quoi? C'est ce que ma mère elle m'a apporté. Hein. Moi je suis juif par ma mère. On t'a pas demandé d'être juif, on t'a demandé quoi? De devenir juif. Devenir, il y a 99,990% à atteindre. Vous avez compris? C'est le contraire qui me permet d'élaborer combien je dois devenir, mais c'est pas... Vous avez compris? Combien je dois devenir, mais c'est le contraire qui va me le dire. Moi, je sais pas combien, moi. Et c'est grâce à ce contraire qu'on avance, justement. Exactement. Mais pour acheter le crédit de Sarah, pourquoi faire? Parce que le contraire, c'est comme ça que vous arrivez à définir quel pourcentage de vie vous avez à combler. Oui, mais c'est aussi pour ça que l'influence extérieure est tellement Énorme. Et c'est tellement pas facile. Mais c'est fait exprès. Parce qu'il faut déterminer deux choses. Un, la connaissance, et deux, la sensibilité à devenir. Si vous n'êtes pas sensible, vous direz c'est trop dur. Mais bien sûr que c'est difficile. Bien sûr, c'est ça qu'on dit ici. Que le Hémet, il est difficile à atteindre. Il est difficile, il est facile, mais c'est compliqué de l'atteindre. Parce qu'il faut comprendre des choses. Il faut comprendre que, voilà, ça a été créé que pour ça.
que dans ce but-là, d'arriver à atteindre... À quel endroit? Hein? Ok. Vous avez compris? Alors je continue le Rav Dessler. Donc il dit c'est ça, le Koshioref, le fait qu'on ait la nuque raide, l'expression de la nuque raide, ça veut dire qu'on a des intérêts personnels qui nous empêchent de voir à droite à gauche. Ouais. Ça veut dire qu'on est scellé dans un intérêt qui nous empêche de voir. Ça va? Il dit comme ça. Donc il dit, le Rav dit chez Yevcha. Alors il ramène le Sforno. Il dit comme ça. Kiam Keshoref. Quand Hachem a dit, quand on a fait le Vaudor, etc. Hachem il a dit, c'est un peuple qui a la nuque raide. La faute du Vaudor. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, la faute du Vaudor? Pourquoi on l'a fauté? Hein? L'espoir, l'impatience, la peur, la panique. Ouais, la panique. C'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, ils ont eu peur. Il a dit, ils n'ont pas eu confiance en moi. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit qu'on avait la nuque raide. Mais c'est pourquoi il a dit, c'est pas ça. On n'avait pas confiance. Pourquoi il n'a pas dit, mais non, on a eu peur. Il fallait pas avoir peur. Mais pourquoi on a eu peur? Et pourquoi on a eu peur? Et pourquoi on n'a pas eu confiance? Et pourquoi? Etc. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà décidé quelque chose. La nuque raide. Vous avez compris? Quand vous avez déjà décidé quelque chose, c'est ça qui vous empêche de faire des choix. La nuque raide, il y a des gens, vous leur parlez, ils ont déjà décidé. Ça sert à rien de leur parler. Vous avez compris? Ils disent, ouais, mais il faut faire comme ça. Ouais, t'as raison. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi il est dur? Parce qu'il a déjà décidé. La nuque raide. Vous avez compris? Le problème, pourquoi tu décides? Vous avez compris? On n'arrive pas à bouger la nuque. C'est très difficile parce que mon cerveau il dit, mais ne lâche pas! T'as des intérêts. Mais il te dit, regarde à droite, je peux pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a déjà décidé. C'est ça le problème. La faute, elle est dans le principe d'avoir déjà décidé. Chez Yevchar, le fond dit chez Yevchar, chez Yud Tzedek Veyosher, impossible qu'il y ait de la justice et de la droiture, l'évav, et Im Kosher Oref, si c'est mélangé avec la rigidité de la nuque. C'est-à-dire l'intérêt personnel qu'on a de ne pas lâcher. On n'arrivera jamais à voir la vérité et d'être juste et d'être droit parce qu'on est sous influence des intérêts qu'on a de ne pas lâcher. Donc mon cerveau, il ne va pas vouloir lâcher. C'est comme ça. Il est très honnête, mon cerveau. Omnam caché à Oref ou à Oler, Achar Shrinut Libo. C'est qu'un homme, il va d'après Shrinut Libo, la liberté de son cœur. C'est le cœur qui décide. Donc quand mon cœur, il m'a dit fais ça, mon cerveau, il dit bah bien sûr, on ne peut pas contredire. Il ne faut pas que mon cerveau soit au service de mon cœur. En gros, ça veut dire que mon cerveau soit au service de mes intérêts, de mes besoins, de mes... Non. Il faut que ton cerveau, il soit indépendant de tes besoins. Tu as le droit d'analyser ce que tu ressens. Des fois, tu ressens c'est bien, Chazek, fais-le. Et si c'est pas bien, ne coûte pas ton ressenti. Analyse ton ressenti. Est-ce qu'il est bon? Des fois, vous avez des fois, hein, je vous avais dit une fois, imaginez, Avraham Avinu, il veut recevoir des gens, hein, il veut faire l'hospitalité. Après 3 jours de Brit Mila, il est dans une grande souffrance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, le jour où il a vraiment envie de recevoir des gens, après 3 jours de souffrance, on arrive au 3e jour de la Brit Mila où c'est une grande douleur pour lui, il est dans sa porte, il attend. Qu'est-ce qu'il voit dehors? Il voit rien, personne, vide, désert. Pourquoi désert? Parce qu'il faisait tellement chaud ce jour-là, hein, tellement chaud ce jour-là qu'il y avait désert dehors. Mais Hachem, il sait que j'ai envie de recevoir des gens ou pas? Je suis Abraham. Bon, pourquoi il a mis la chaleur? Attendez, je vous explique un truc. Vous avez très envie d'aller faire les soldes. Il y a 90% de réduction je sais pas, à Sephora. Ça va? Bon, vous avez très envie d'aller faire les soldes. Très envie. Mais il y a un torrent de pluie, de tonnerre dehors. Impossible de sortir. Bon. Qui c'est qui a mis le tonnerre? Qui c'est qui a fait gronder le tonnerre et qui a fait la pluie torrentielle? Qu'est-ce qu'il me dit Hachem? Ton mari ne veut pas d'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes frustré ou pas? Bien sûr. Bon, vous avez envie de faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Mais bizarrement, il fait une chaleur exceptionnelle à l'extérieur. C'était prévu 25 degrés, il fait 70 degrés. Exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez envie de faire la mitzvah et le Hachem, il a fait qu'il fait 70 degrés dehors. Qu'est-ce que vous pensez? Hachem, il ne peut pas vos mitzvot. Il dit ta mitzvah, tu te la gardes. Oui ou non? C'est frustrant ou pas?
j'ai très envie, j'ai fait la Brit Mila, je suis dans la douleur et tout, je me ressors des gens et Dieu il me dit reste chez toi. C'est frustrant ou pas? Est-ce que ce que je ressens est vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Parce qu'Hachem, Rachid dit qu'il a fait pour ne pas le déranger. Ça veut dire est-ce que ce que je ressens pour moi est vrai? J'apprends la Torah, vous savez pourquoi faire? Pour que dans mon cerveau je sache que des fois ce que je ressens n'est pas vrai. N'est pas vrai. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ressentir des choses qui sont peut-être fausses. Mais il dit, mais comment tu veux l'expliquer autrement? Ça c'est Abraham, c'est pas nous. Vous avez raison, c'est pour ça qu'on ne doit pas lire la Torah, vous avez raison. Non, vous avez raison. Que cette paracha, vous la fermez quand vous arrivez, hop, et vous la mettez dans le placard. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour comprendre que des fois ce que je ressens, il faut. Pas Abraham, c'est madame. Il faut ressentir que des fois ce que je ressens, il faut. Comme je sais, parce que voilà, Abraham Avinu, moi j'aurais été à sa place, j'aurais dit, Hachem il m'aime pas, il veut pas de mes mitzvot. C'est l'inverse. C'est qu'Hachem, il a dit non, le pauvre, il faut qu'il reste à la maison et qu'il se repose. Ça veut dire qu'il m'a exempté de la mitzvah parce que dans l'état où je me trouve, j'ai pas besoin de faire la mitzvot. C'est ça qu'il a dit Hachem. Mais moi, je n'aurais jamais su, moi. C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas vrai, c'est pas toujours vrai que ce que je ressens est vrai. C'est faux, des fois c'est faux. Mais parce que je le sais, que je peux analyser et dire attends, ce que je ressens, c'est vrai ou c'est faux? Et ben, des fois c'est faux. Ce ressenti, il peut être logique d'une certaine manière, mais il est faux dans ce cas-là. Mais c'est parce que je le sais marqué dans la Torah que j'ai mon cerveau, il me dit, bah tiens, c'est peut-être pas forcément vrai ce que tu ressens. Et donc je change ma façon de penser et ma façon de réagir, et je vais m'entêter, parce que peut-être que c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Vous avez compris? Razako. Ballon. Il faut ressentir ce que vous